Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment intégrer un système d'information géographique, ou SIG, dans TopCapi en utilisant le standard WMS pour Web App Services. Mais le WMS, c'est quoi? C'est un standard qui permet d'afficher une portion de carte sélectionnée par l'utilisateur. Résultat, celle-ci est toujours à jour, légère à charger et directement exploitable dans TopCapi. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Mais pourquoi interfacer TopCapi avec un système d'information géographique? Si votre organisation dispose déjà d'un SIG, que ce soit pour les caractéristiques de votre réseau d'eau usée, de votre réseau de distribution d'eau potable ou de n'importe quelle infrastructure de votre patrimoine, vous avez entre les mains une véritable mine d'or d'informations. Intégrer ces données directement dans TopCapi, avec une vue cartographique, c'est décupler leur valeur. Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre territoire, depuis laquelle vous pourrez observer et diagnostiquer rapidement l'état de vos installations, de croiser les données techniques, géographiques et patrimoniales pour mieux comprendre les interactions entre les différents ouvrages, de filtrer par type d'installation ou d'informations à afficher, de zoomer sur une zone pour avoir plus de détails et de lever les doutes plus rapidement. Résultat, vous identifiez plus vite la cause d'un dysfonctionnement et vous déclenchez une action de maintenance au bon endroit. Voici un exemple dans TopCapi de l'intégration d'un système d'information géographique. Sur cette page synoptique, les installations sont représentées géographiquement. Le fond de plan provient d'un serveur WMS et les objets synoptiques sont positionnés grâce à leurs coordonnées GPS. Sur la partie gauche, une barre de navigation permet de filtrer les ouvrages par type d'activité. Nous avons le bâtiment, l'eau potable et l'assainissement. Vous pouvez bien sûr adapter ces filtres à vos propres besoins. Le vrai plus par rapport à un fond de plan classique, c'est l'interaction avec la carte. On peut par exemple zoomer sur une installation pour avoir plus de détails, se déplacer librement sur la carte ou dézoomer pour une vue globale. Peu importe le facteur de zoom que nous allons appliquer, les objets vont garder leurs proportions. Nous pouvons bien évidemment affecter à nos objets synoptiques des animations telles que la redirection vers d'autres pages. Dans notre exemple, si nous appuyons sur le poste de relevage numéro 3, nous sommes redirigés vers la page synoptique représentant cette installation. Voyons maintenant comment configurer TopCapi pour arriver à un tel résultat. Nous allons créer une nouvelle page synoptique pour y modifier les caractéristiques de sa page en faisant clic droit, caractéristiques page. Dans la section fond de plan, nous allons activer la cartographie WMS, puis appuyer sur WMS pour ouvrir l'interface de configuration. Le premier champ que nous allons modifier correspond à l'URL du serveur à interroger. Si vous oubliez le point d'interrogation, ce n'est pas grave parce que le système le rajoutera automatiquement. Il est aussi possible d'ajouter des paramètres, par exemple, pour pouvoir s'authentifier sur le serveur. Nous avons ensuite la version du serveur à utiliser qui est renvoyée directement par le serveur. Les serveurs interrogés peuvent en gérer plusieurs et les informations proposées selon la version peuvent être différentes. Dans notre cas, vous voyez qu'on a la 1.1.1 et la 1.3.0 et nous retenons la 1.1.1. Ensuite, nous allons appuyer sur le bouton Info serveur. Ce bouton lance l'interrogation du serveur désigné et met à jour les informations qu'il peut nous fournir, à savoir le format de l'image, ça peut être du JPEG ou du PNG, le système de coordonnées, donc ça permet de choisir un système de projection parmi ceux renvoyés par le serveur. Les coordonnées WMS que vous saisirez par la suite ou qui vous seront proposées par défaut dépendent de ce système de projection. Si vous ne savez pas lequel utiliser, vous pouvez utiliser la 4326 qui correspond à l'utilisation de coordonnées GPS. Nous avons ensuite le choix des calques. La case à cocher en face de chaque calque vous permet d'indiquer si vous souhaitez le faire apparaître dans l'aperçu, puis dans le synoptique. Une infobulle associée à chaque calque vous permet de connaître l'étendue maximum de ce calque dans le système de projection retenu. Nous avons ensuite l'ordre des calques. Donc les calques géographiques peuvent contenir des points, des lignes, des polylignes ou segments liés, des polygones et des images. Il convient dans l'onglet Ordre des calques qu'un calque de type image ne vienne pas par-dessus un calque d'un autre type. Dans notre exemple,
nous allons choisir uniquement le calque OSM WMS. Nous avons ensuite les coordonnées WMS. Ce sont les limites géographiques de l'image dans le système de coordonnées retenu. Elles sont mises à jour dynamiquement en fonction de votre navigation dans l'aperçu. Vous pouvez également les renseigner vous-même si vous les connaissez. Et nous avons finalement le bouton Actualiser la carte qui nous permet de valider une modification, l'ajout, le retrait de la couche et d'actualiser l'aperçu. Quand nous appuyons sur Actualiser la carte, vous voyez que là nous avons la représentation du monde. Nous allons zoomer sur une zone géographique de notre choix. Et lorsque celle-ci nous convient, nous appuyons sur OK pour valider les modifications. Dans les caractéristiques de la page, nous réappuyons sur OK pour valider les modifications. Et vous voyez que maintenant, en fond de plan, j'ai une cartographie. Vous pouvez maintenant ajouter des objets sur votre carte, afin de leur associer des animations et de construire un synoptique dynamique basé sur votre système d'information géographique. Ou comme vous pouvez le voir, nous avons affecté notamment la position, qui nous permet d'utiliser des coordonnées WMS et notamment des coordonnées GPS. Pour le positionner sur mon fond de plan, je n'ai pas besoin de me soucier de son emplacement, parce que lorsque je vais passer en exploitation, l'objet va se repositionner dynamiquement au bon endroit. Nous avons aussi appliqué la fonction size, qui nous permet de ne pas modifier les proportions de l'objet en fonction du facteur de zoom. Je vais vous montrer maintenant en exploitation ce que ça va rendre. Donc là, je passe en exploitation et mon objet va se repositionner à l'endroit que je lui ai indiqué. Nous pouvons afficher des éléments supplémentaires en fonction du facteur de zoom. Si là, je prends l'exemple, je vais appliquer un facteur de zoom de 250% volontairement. En faisant clic droit, j'applique un facteur de zoom. Et là, je vais avoir des champs supplémentaires. C'est-à-dire que sur mon poste de relevage, je vais avoir un niveau et la présence de défauts. Pour arriver à ce résultat, nous allons configurer un plan particulier. Donc pour ça, nous allons aller dans Plan, puis Configurer, et nous allons aller sur le plan numéro 16, qui est le plan qui m'a servi à la construction de cet objet. Et vous voyez que nous avons le plan visible, avec un facteur minimum de zoom pour le faire apparaître. Nous venons de voir comment interfacer TopCapi avec un système d'information géographique. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre cette fonctionnalité. En cas de questions ou pour plus d'informations, vous retrouverez le lien de notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur TopCapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous vous retrouvons pour une prochaine vidéo qui portera sur le thème l'astreinte par synthèse vocale avec TopCapi.